Voilà, c'est une conférence que j'ai donnée presque jour pour jour il y a 7 ans maintenant. Et quand j'ai repris quelques notes, parce que je ne rédige jamais mes textes, je mets quelques mots sur le papier, je me suis rendu compte de deux choses, à la fois la pertinence et l'actualité de ce qui avait été dit il y a 7 ans, et puis la nécessité d'aller plus loin et d'en dire plus. Donc c'est probablement, même pour ceux qui auraient déjà écouté cette conférence à l'époque, c'est probablement aussi quelque chose de nouveau. La spirale évolutive de la conscience, avec une introduction qui dit de l'atome jusqu'au cœur des galaxies, tout est croissance, chemin, évolution, changement perpétuel. Les orientaux appelleraient ça l'impermanence. Et l'idée, c'est d'observer comment la conscience, finalement, fait l'expérience de ce processus d'évolution dans, dans tous les règnes, minéral, végétal, animal et probablement bien au-delà. Qu'est-ce qu'il en est de la conscience des mondes invisibles également, ou des êtres de lumière, comme on les appelle, et quelle réflexion peut-on poser ce soir pour chacun d'entre nous, éclairer, stimuler, vivifier un peu ce processus d'évolution. On est clairement sur une nécessité de quête de sens. On est sur une réflexion ouverte vis-à-vis de la vie et du changement. Et Dieu sait si les changements nous mobilisent actuellement. On est sur un enseignement que je souhaite toujours le plus intégratif, le plus synthétique possible, jamais figé dans un dogme. Vous commencez à me connaître, une seule croyance, une seule réflexion, une seule référence. Mon cerveau ne peut pas fonctionner comme ça. Il aime bien rassembler, il aime bien chercher des fils rouges entre les sociétés, les époques historiques, les grands êtres. Donc un regard qu'on pourrait appeler ce soir sur différents possibles. Pourquoi j'utilise ce terme de différents possibles? Pour ne pas rentrer justement dans une pensée unique. Et comme je le dis très souvent dans mes cours à mes stagiaires, ne me croyez pas. Donc cette fois c'est dit, dès le début de la conférence, il s'agit de poser des hypothèses de travail, et c'est à partir de ces hypothèses que votre réflexion, votre méditation et surtout votre expérience vous permettra de vous faire une idée et de garder ou pas ce que je peux humblement vous proposer. On est parvenu aujourd'hui à quasiment 2 ans de vivre avec un certain virus. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment connu, c'était pas dans nos mémoires, et c'est d'autant plus stressant, on le sait, hein, de s'adapter à quelque chose pour lequel on n'a pas de référent dans le passé. Et on pourrait dire, mais alors rien ne va plus, et qu'est-ce que c'est que cette science qui veut nous faire les complices d'une politique quasiment carcérale, hein. Il y a des mots qui circulent à droite, à gauche, qui sont très forts aujourd'hui sur les réseaux. On parle de dictature, on parle de nazisme. Je ne suis pas certain que les gens qui utilisent ces termes-là aient fait un petit tour dans l'histoire à l'époque du nazisme, ni un petit tour en Amérique du Sud ou dans des pays qui sont clairement dictatoriaux. Mais bon, c'est une réaction assez légitime. Euh, Depuis 2 siècles à peu près, commençons par constater que les progrès, la notion de progrès n'est pas du tout une, une illusion. Le progrès, il est bien réel et il touche à la fois la technologie, il est source de confort, il est source de performance à tous les niveaux de notre vie professionnelle notamment, il est source de sécurité, il démultiplie la communication, on le sait, les transports. L'éducation a fait un progrès énorme dans les pays en voie de développement, la santé en général aussi. La conscience environnementale se développe.
On pourrait dire que avec une paire de lunettes roses, les choses évoluent d'une façon particulièrement positive, mais le malaise reste profond parce que tout ce que peut nous apporter aujourd'hui ces sciences et ces progrès, nous avons l'impression que ça ne nourrit pas notre soif d'essentiel. Ça ne nourrit pas nos grandes questions psychologiques, métaphysiques, environnementales, sur l'origine de la vie, sur ce que nous faisons ici et sur le comment gérer notre quotidien. Nous avons des chiffres alarmants, vous le savez, qui sont tombés il y a quelques jours ou quelques semaines sur la multiplication par 2 des suicides des adolescents en France. On a à peu près la même croissance pour les psychotropes, les médicaments. On est quasiment aujourd'hui en tête de liste avec les États-Unis. Les crises de couple, les divorces, les violences, les entreprises qui font faillite, tout cela montre qu'on peut changer de paire de lunettes, mais les deux vérités coexistent. Et derrière la paire de lunettes grises, ce que nous percevons, c'est quelque chose comme une forme de désespoir, une forme de frustration, beaucoup de frustration accumulée depuis 2 ans, des souffrances graves. Et cette crise psychologique, elle est bien sûr juste la partie émergente d'une crise qu'on pourrait appeler sanitaire, mais elle aussi est la partie visible et médiatisée d'une crise sociétale. Crise sociétale elle-même en lien évident avec la conscience, avec une crise qu'on pourrait qualifier de spirituelle. On pourrait continuer cette réflexion en pensant à la séparation des savoirs telle qu'elle a été mise en place depuis longtemps, à savoir, je clique en même temps, pardonnez-moi, sur la salle d'attente qui continue de sonner, euh, et la séparation des savoirs amène une forme de faillite de la connaissance, avec un grand C. Une page semble se tourner sur la dimension de ce qu'on a appelé le sacré pendant des siècles, sur ce qu'on a appelé les processus initiatiques, et sur cette vie qu'on a appelée subjective ou ésotérique, et qui sera aussi le cœur de notre débat ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette séparation des savoirs? Eh bien, ça fait, par exemple, penser qu'au XIXe siècle, on a séparé la philosophie de la psychologie. Ça peut paraître banal, mais ça veut dire que pendant des siècles, les deux arts étaient sous la même appellation. Les philosophes faisaient de la psychologie sans le savoir. Et de la même façon, on a bien sûr séparé l'Église et l'État. On a séparé la science et la conscience. On a séparé le corps et l'esprit, plus que jamais, en Occident en tout cas, avec derrière cela ce que j'aime appeler des glissements sémantiques. Bon, on n'ayez pas peur des mots, mais dans notre vocabulaire, c'est vrai que le sens évolue, une langue étant par essence vivante. Et je vous donne 3 exemples, je les donne à votre réflexion, hein. On s'amuse beaucoup d'ailleurs dans certains cours quand on fait plancher les stagiaires sur pour vous, qu'est-ce que c'est que l'âme et pour vous, qu'est-ce que c'est que l'esprit. Il y en a qui sourient et qui se souviennent de ce cours de psycho. Et ce sont des mots français, des mots pas spécialement compliqués, des mots qui sont dans le dictionnaire. Et c'est bien difficile d'avoir une réponse commune. On sent parfois des paradoxes extrêmement importants dans les définitions, comme si globalement on sacralisait l'âme et on désacralisait l'esprit. Ça montre que c'est compliqué et ça montre que quelque chose se passe dans les coulisses de notre société. Les dictionnaires ne sont que les derniers maillons de l'histoire, hein. Ce qui se passe, c'est que les forces en présence manipulent, entre guillemets, nos consciences euh, dans le sens d'une priorité à donner au confort, au progrès scientifique, à la matérialité. Quand je parle des forces de matérialité, je me mets un peu dans
dans la pensée anthroposophique, hein, la pensée de Steiner, dont j'ai souvent parlé en conférence, euh, parce que Steiner, toute sa vie, a préféré parler des forces de lumière, de spiritualité, et des forces de matérialité ou de non-lumière, plutôt que d'opposer classiquement le bien et le mal. Et je vous garantis que c'est un bon conseil déjà, de sortir de notre vocabulaire ce concept un peu facile de bien et de mal, qui est une caricature qui renvoie à tout et n'importe quoi, et plutôt de se dire que ce qu'on appelait le bien sont des forces lumineuses de progrès, de croissance, d'amour, de coopération, tout ce qui peut être pour vous derrière le mot de spiritualité, mais que le mal, finalement, c'est juste une priorité maladroite donnée, attribuée aux forces de la matérialité. Depuis l'aube des temps, deux principes se complètent, comme le yin et le yang, des forces descendantes d'incarnation qui amènent l'esprit dans la matière, et des forces de retour à la source, des forces évolutives qui vont de la matière vers l'esprit. Involution et évolution. Dans ce processus, on se situe, je crois, beaucoup plus facilement en faisant miroir à notre quotidien et en nous posant la question de qu'est-ce que j'investis aujourd'hui pour les forces de matérialité, de confort, d'argent, de technologie, de progrès, de réussite à court terme, et qu'est-ce que j'investis pour les forces de lumière, pour les forces porteuses de compassion, porteuses de coopération, porteuse de progrès, porteuse de service. Un deuxième mot qui a glissé, c'est le concept global de progrès, progrès au sens évolution, évolution sociétale, évolution politique, évolution technologique, scientifique, et la prospérité que j'appellerais holistique, la prospérité qui fait de nous des êtres meilleurs pour nous-mêmes et pour les autres. Cette formule, je l'utilise souvent parce elle est simple. On peut la dire aux enfants, qui sont aussi les premiers à chercher du sens dans cette période difficile. Qu'est-ce qui te rend meilleur pour toi et pour les autres? Et il est même plus nécessaire de parler d'évolution ensuite. Un troisième exemple dans les glissements, qui fait souvent un petit peu bondir les interlocuteurs ou les stagiaires qui sont férus d'histoire de l'art, c'est le glissement entre l'art que j'appelle traditionnel, l'art qui, comme disait Platon, amène du beau sur la terre, fait descendre un éclat du ciel sur la terre pour nous réjouir, tout simplement, et nous montrer un chemin. Et l'art qu'on pourrait appeler moderne contemporain, beaucoup plus libre de ses contraintes esthétiques et qui est néanmoins tout à fait légitime en termes d'expression libre, d'expression thérapeutique. Et puis, quatrième exemple qui va vous parler dans confusion sémantique, c'est la culture, la communication entre les êtres, qui a toujours été au cœur de la dynamique même des échanges, puisque l'homme est un être de relation. Et la désinformation et l'hyper-information liées au réseau aujourd'hui, et les futilités qui vont avec, la culture narcissique qui va avec. C'est comme ça. Je ne prends pas position, je vous invite juste à réfléchir. Les choses évoluent vite et on a intérêt à se situer. On ne peut pas faire l'autruche vis-à-vis de tous ces processus. Avec du recul, euh, ma perception la plus intime est que le progrès, au sens spirituel et humaniste du terme, domine clairement aujourd'hui au plan de l'humanité, au plan de la planète. Si vous comparez à une échelle avec la vision de l'aigle, hein, pas avec la vision de la fourmi, si vous comparez sur des milliers et des millions d'années les temps que nous avons en tant qu'humanité traversés dans la lutte pour la survie, l'adaptation aux bouleversements environnementaux, climatiques, la lutte contre les prédateurs, les bêtes sauvages, le temps qu'on a passé à développer un instinct de moins en moins bestial pour bâtir des sociétés. Et puis les millions d'années qu'il a fallu pour développer
l'usage utile de notre corps, le minimum de concepts de santé, d'autogestion, de gestion de nos sens, les millions d'années qu'il a fallu après pour expérimenter l'univers des émotions, les désirs, les passions, au cœur des relations humaines, les sentiments ensuite, un peu plus élaborés que les émotions. Et puis des millénaires, là c'est un petit peu plus court, pour développer le mental, pour développer l'intellect, la raison, le sens critique, le discernement, la culture, l'art. Et quand on regarde cela objectivement, il y a une espèce de joie intérieure qui dit waouh, quelle évolution, quelle évolution, quel progrès. Et qu'est-ce qui progresse? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui évolue dans tout cela? Est-ce que c'est un tel plus un tel? Est-ce que c'est celui-là plus qu'un autre en tant que personne? Non. C'est la conscience. Seule la conscience évolue. Elle passe par nous, elle passe par des individus, elle passe par des groupes, mais c'est elle qui s'épanouit, c'est elle qui s'enrichit, c'est elle qui est en croissance. C'est toujours et seulement la conscience. C'est un peu comme les septénaires dont parlait Steiner, ces millions d'années découpées en époques, en âges, en ères, en yuga, comme on dit en Inde. Ça ressemble fort à ce que vit l'enfant finalement dans le ventre de sa mère, puis dans les 7 premières années, puis de 7 à 14 ans, de 14 à 21, de 21 à 28. On sait dans les écoles Steiner, Waldorf, que la pédagogie s'adapte à cette croissance et que à chaque temps correspond en quelque sorte l'épanouissement d'un corps, d'un véhicule, hein, physique et sensoriel, puis émotionnel, puis mental. On ne peut pas faire les choses dans n'importe quel ordre. Ça fait partie d'une pédagogie respectueuse de l'enfant. Et c'est tout à fait analogue aussi avec ce qu'on pourrait appeler les ères zodiacales. J'ai parfois évoqué ce sujet avec, euh, si je remonte au plus ancien, le déluge, qui est un petit peu la partie historique où s'arrêtent nos sources. On est là sur du moins 10 000, moins 12 000 ans. C'était l'ère du cancer, éventuellement le lion aussi avant. Le cancer, signe d'eau, hein, avec le déluge, on est là en cohérence. Juste après, nous avons la grande civilisation de Sumer, toute la Mésopotamie, avec moins 6000, moins 8000, on va dire. Après, on a Ram, avec toute la croissance de le florissement de la culture indienne, l'ère du taureau, hein, Ram, le veau d'or d'ailleurs, hein, que vont combattre après les Hébreux, de moins 4000 à moins 6000. Ça marche par 2000, hein, de 2000 ans en 2000 ans. Un peu plus tôt, on arrive sur Moïse, Abraham, c'est l'ère des conducteurs de troupeaux. Les prophètes, c'est l'ère du bélier. On est entre moins 2 et moins 4. Et puis là, si on arrive à moins 2000, on est sur l'ère des poissons, bien sûr. Les pêcheurs d'hommes, les pêcheurs d'âmes, c'est l'ère chrétienne. Mais ça ne s'arrête pas là. Et je vous ai souvent parlé de cette transition que nous vivons actuellement entre la fin des poissons et le début du Verseau. C'est une des lectures symboliques particulièrement utiles, je crois, pour percevoir les forces en présence. Un peu comme si aujourd'hui on était dans un 50-50 entre la vieille garde qui ne veut pas changer, qui est tellement attachée aux valeurs émotionnelles, consuméristes et narcissiques du poisson, des poissons, et les grands porteurs de changement, les visionnaires qui voient loin une fraternité à construire, un immense chantier, et qui sont prêts à tout révolutionner pour ça, et qui ont parfois des gilets jaunes d'ailleurs pour le démontrer. Euh, ces époques, ces périodes, ces changements pourraient vous faire penser aussi aux 7 jours de la création, hein, qui sont symbolisés dans la Genèse. Chez les théosophes, on appelle ça des rondes. En Inde,
On parle des yugas, hein, âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer. Ce sont les manvantara pour les spécialistes. Mais pour simplifier beaucoup, ne pas revenir sur une longue conférence que j'ai donnée par le passé sur les airs, sur toute notre histoire, hein, au plan un peu occulte, on va résumer ça très vite pour s'appuyer sur cette vision évolutive et aller plus loin tout à l'heure. Donc, si on remonte de nos jours vers le passé, prenez-le comme une hypothèse mythologique, hein, vous verrez bien si ça vous agrée ou pas après. Nous sommes aujourd'hui dans la 5e sous-race de la 5e race mère. Il y a les races mères qui contiennent 7 sous-races, races au sens, je dirais, ethnie positive, avec aucune connotation raciste ou raciale, bien évidemment. Faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui en termes de vocabulaire, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autre mot que cela. On pourrait dire des humanités, si vous voulez. Et cette 5e sous-race de la 5e race mère, elle se nomme Aryenne. Ah, un mot qui dérange aussi, parce que, encore une fois, les Aryens dont je parle ne sont pas les Aryens qui ont été combattus ou qui ont été portés, je dirais, dans le courant nazi, hein. On n'est pas du tout dans cette lecture un peu dichotomique euh, d'un certain Adolphe. On est sur une lecture beaucoup plus historique et euh, mythologique. Sur chaque grande sous-race, nous sont donnés des instructeurs, des frères aînés, des grands êtres comme Orphée, comme Moïse, comme Hercule, qui n'est pas qu'un personnage mythologique peut-être, quand on regarde les travaux, là on est vraiment dans les initiations, hein, les 12 initiations, comme Hermès, comme Rama, Noé, et puis Jésus, bien sûr, le Bouddha et d'autres, hein. Et quand on résume un peu les ethnies qui appartiennent à cette 5e sous-race aujourd'hui, selon la tradition auquel je me réfère, eh bien, il s'agit des hindous, des Européens globalement, et des Américains, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il s'agit de la race donc dite aryenne. Comme ce n'est que la 5e, vous sentez bien que l'histoire n'est pas finie. Mais je vous ai dit qu'on remontait du présent vers l'avenir. Ça change un petit peu. Donc, juste avant, la 4e race mère, vous en avez tous et toutes entendu parler, c'était les Atlantes. C'était la race dite atlantéenne. C'était un peu l'âge d'airain, si on fait la comparaison avec les Védas. Et c'est là que débute l'histoire de l'humanité en tant qu'être humain constitué. Pourquoi je dis en tant qu'être humain constitué? Parce que euh, dans l'hypothèse à laquelle je me réfère, l'être humain n'est pas arrivé, il n'est pas tombé du ciel complet. Ça ne serait pas en accord d'ailleurs avec aucune des traditions, même spirituelles du monde. Il y a toujours derrière une forme de croissance pleine de symboles, que ce soit les jours de la création par exemple, ou l'homme né du maïs en Amérique du Sud. C'est que par étapes, la construction de nos différents plans de conscience, de nos différents véhicules, pourrions-nous dire, s'est faite par étapes. Et là, dans l'étape atlantéenne, la part de conscience que nous avons eu à challenger, à intégrer, à expérimenter, c'est la conscience émotionnelle. C'est la conscience dite astrale. Elle fait référence dans la Bible à Nemrod. Nemrod qui était un chasseur. Et le sang chaud, la chair animale, fait penser à l'astralité, fait penser à cette charge que nous partageons avec nos petits frères animaux d'ailleurs, à sang chaud. Cette époque où on a parlé des continents de Mu et de l'Atlantide, bien sûr, a duré autour de 60 millions d'années et des cataclysmes ont apporté une diaspora particulièrement intéressante puisqu'elle a donné naissance aux sociétés de Sumer, du Tibet,
de l'Égypte, du Mexique et de l'Inde. Ces sociétés-là sont donc particulièrement les héritières de la société euh, atlantéenne. Et ce n'est qu'une caricature parce que les brassages culturels qui ont commencé quand on a exploré les continents en bateau, et puis les mélanges euh, entre les populations ont amené de telles complexités génétiques et karmiques qu'aujourd'hui, il est bien difficile de se contenter aux sociétés que je viens de vous donner comme étant celles qui sont représentatives de l'héritage atlantéen. Vous comprenez qu'on est tous passés quelque part par ces époques-là. Et le chantier est toujours intéressant pour nous parce que quelle est la part d'astralité, hein, d'émotionnalité, de sensiblerie, de romantisme, qui est parfois à fleur de peau et qui nous perturbe la vie, ou pas? Est-ce qu'on a pris du recul? Est-ce qu'on a développé plus de mentalisation? Ok. À partir du Quaternaire, en termes historiques, hein, c'est donc la fin de la société atlantéenne, c'est l'engloutissement de Poséidon dans l'histoire. Et là, on est autour de moins 12 000, ça correspond exactement au déluge que j'évoquais tout à l'heure. C'est la fin du tertiaire ou du Miocène pour les spécialistes. Le déluge étant exactement l'Éocène. Bon, si on remonte, dans le temps encore une fois, eh bien, nous arrivons à l'époque de la troisième race mère, qui était la Lémurie. La Lémurie, les Lémuriens, c'est dans la même histoire, hein. C'est vendu en kit dans la proposition que je vous fais. C'était l'âge d'argent, et là, on n'est plus sur Nemrod le chasseur, on est sur Abel le berger. Intéressant de voir que dans la Bible, on trouve des clins d'œil qui nous parlent de la même chose avec un langage différent. C'est là qu'apparaît la différenciation des sexes. C'est là qu'apparaît aussi la chute, au sens biblique du terme. Et on est sur une période de moins 18 millions d'années à peu près. On est sur des temps où l'expérience là n'est pas l'expérience des émotions, mais on est encore beaucoup plus brut de décoffrage, si vous voulez. On est dans qu'est-ce que tu vas faire de ta sexualité? Qu'est-ce que tu vas faire de ta libido? Mélangez-vous, croissez et multipliez, comme disent les Écritures. On a une ébauche de mental, vraiment une épure. Par contre, on est très incarné, on est bourré d'hormones, et c'est une préhumanité qu'on va retrouver, par exemple, dans certains contes et légendes, en parlant des géants de l'île de Pâques, des titans également. Mais si on remonte encore plus loin, pour ceux qui ont de l'imaginaire, eh bien on arrive sur une société, une civilisation qui s'appelait Hyperborée. Les Hyperboréens, c'était la deuxième race mère, à ne pas confondre avec les Hyperboréens des Grecs, hein, parce que quand Platon parle d'Hyperborée, il parle de l'Atlantide. C'est historiquement un petit bug. Bon. Donc, précédemment, on a développé les émotions. Ça, c'est tout frais. On en sort. On a développé la sexualité, la libido. C'est beaucoup plus archaïque. Mais avant, il fallait quand même développer ce qu'on appellera la conscience végétale. C'était Caïn. Caïn, l'agriculteur, cette fois. Le petit clin d'œil biblique, c'est Caïn. On est dans le végétal, on est dans l'énergie vitale qui, tout doucement, donne comme une ébauche de notre corps, mais il n'est pas encore densifié. Il faut avoir une imagination toute pleine de poésie pour imaginer des êtres ovoïdes, translucides, qui feraient, selon les traditions, autour de 40 mètres de haut, qui flottaient dans une béatitude d'un âge d'or euh, pré-humain. Quand on, euh, quand on étudie les textes fondateurs védiques, on peut faire un lien avec ce que je viens de vous dire et la mise en œuvre des 7 chakras majeurs, les 7 centres d'énergie. Imaginez, je pose toujours ce garde-fou, hein, imaginez, prenez comme hypothèse le projet d'un créateur
appelons-le l'absolu, le divin. Et ce grand architecte, si vous voulez, a un projet qui s'appelle L'humain sur Terre à l'école de l'amour. Comme un horloger a le projet de faire une montre exceptionnelle. Vous verrez pourquoi je prends l'exemple de la montre, parce qu'une fois que la montre est créée, elle échappe à l'horloger. Elle vit sa vie. Et l'horloger ne peut plus rentrer dans la montre. Dans l'hypothèse que je vous propose, lorsque le projet du créateur s'est mis en place, on peut imaginer comme un doigt pointé vers la Terre. Il dit c'est là que ça va se passer, c'est ton champ d'expérience. Et pour cela, tu dois avoir un minimum de racines. Et les racines, c'est le premier chakra, c'est le chakra du périnée. C'est celui qui nous parle de la sécurité, de l'ancrage. Il est en lien avec les glandes surrénales. Et comme par hasard, les reins, les surrénales, bah, c'est les ancêtres chez les Chinois. C'est l'énergie de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont là, sous nos pieds. On marche sur nos ancêtres. C'est peut-être pas très poétique, mais tous nos fruits, nos légumes, nos céréales, elles poussent sur des poussières des cadavres précédents, animaux, végétaux et humains. Et puis, une fois que ce projet de racine s'est mis en place, bah, on a posé la sexualité, deuxième chakra, sans mode d'emploi, hein. L'idée, c'est toujours de trouver le mode d'emploi nous-mêmes. Et à partir de ce deuxième chakra, plein d'énergie, plein de libido, bah voilà, on a joué à se multiplier et à développer cette puissance sexuelle propre à l'action, propre au vouloir, propre au combat aussi. On est là sur, vous l'avez remarqué, l'époque d'Hyperborée. L'Hyperborée, c'était la première, la deuxième, c'était donc les Lémuriens. Et là, on arrive à l'époque atlantéenne, pour le troisième chakra, qui nous parle essentiellement des émotions, hein. On est au niveau du plexus solaire et pendant des millions d'années, la règle du jeu, ça sera, allez, amusez-vous avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire de vos émotions? Apprenez à vivre ensemble. Le troisième chakra, c'est la grégarité, c'est vivre ensemble. Alors bien sûr, vous me direz, au cœur du cœur, il y a un projet qui s'appellerait la fraternité, le meilleur du vivre ensemble. Oui, mais au début, on ne va pas avoir le cœur du chakra, on voit que les pétales, on voit que ce qui attire les abeilles, les couleurs. Et là, on est dans l'attraction, la répulsion, la sympathie, l'antipathie. Et pendant des millions d'années, on va jouer avec ces pouvoirs de séduction et on va jouer avec ces flirts de relations humaines en prenant ça très, 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 très au sérieux. Et on pourrait s'arrêter là parce que beaucoup de gens vont se reconnaître dans un ancrage solide. Ils sont bien dans le monde, ils ont une entreprise, une maison, un compte en banque. Ils ont une libido généreuse et ils ont des émotions capables de se lier, le mot est important, de s'attacher à ses proches, sa famille, ses enfants, ses amis. Pourquoi compliquer les choses? Ah, sauf que ce premier triangle énergétique, là, des trois premiers chakras, correspond aux trois premières races dont je viens de vous parler, eh bien tout cela se place sous le diaphragme. On est sous le diaphragme, on n'est pas encore dans le monde du cœur, et, pardon si je me répète pour certains, mais la grande confusion, l'illusion majeure aujourd'hui, c'est celle qui amalgame les émotions du plexus solaire et l'amour vrai, l'amour pur, l'amour inconditionnel qui est au niveau du cœur, du quatrième centre. Et ce quatrième centre est un chantier encore ouvert. Vous remarquerez qu'à chaque époque, on a parlé tout à l'heure de frères aînés, on a parlé de grands êtres venant nous aider. Eh bien, il est clair que tous ceux qu'on peut connaître de mémoire dans les 2000 ans qui précèdent ont tous été des messagers d'amour. Il n'y en a pas un qui n'a pas parlé d'amour, ce qui montre bien du doigt, qui confirme que notre chantier, c'est essentiellement ça aujourd'hui. Et plus que jamais en situation de crise.
Au cœur de cette histoire, donc, mais j'ai cru bon de revenir un peu en détail, hein, ça remet les pendules à l'heure pour beaucoup. Euh, c'est la conscience qui est en évolution. Mais il y a tellement de formes de conscience, comment s'y retrouver? Est-ce qu'il y a de la conscience dans un caillou, dans une pierre? Très certainement. Très certainement, sauf qu'elle n'est pas du tout comparable à la nôtre et que nous avons cet orgueil démesuré qui fait que tout ce qui ne nous ressemble pas n'a pas droit de citer. Autant on a envie parfois de faire de l'anthropomorphisme, hein, on imagine voir de l'humain partout, mais le caillou, on a du mal. Et pourtant, la conscience de la pierre, je ne parle même pas des pierres précieuses, hein, la conscience de la pierre, bah, c'est quoi? C'est des atomes, hein, mais les atomes, c'est de la vie. Il n'y a pas d'inerte dans le monde minéral. L'atome est fait lui aussi d'énergie, de charge, et tout cela dans l'infiniment petit. Qu'est-ce qu'il en est de la conscience d'une montagne? Qu'est-ce qu'il en est de la conscience d'un arbre, d'une fleur, d'un insecte, de votre chat? Et puis la conscience de l'enfant n'est pas la conscience de l'adolescent, qui n'est pas la conscience de l'adulte, qui n'est pas la conscience du vieillard. Sans oublier que dans toutes ces formes de conscience, il y a la conscience d'être, la soi-conscience, l'auto-conscience. Ça, c'est quand même un beau cadeau, puisqu'apparemment, on est les seuls dans le monde créé à avoir cette auto-conscience de l'homo sapiens sapiens. Il sait qu'il sait, il est conscient qu'il est conscient. La conscience du corps, la conscience de l'énergie peut-être pour certains, la conscience des émotions, ça c'est déjà plus facile. La subconscience, ah là il faut un divan, il faut un psychanalyste, il faut analyser ses rêves. L'inconscience, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus du côté de la conscience des cellules, de nos vieilles mémoires. La conscience du rêve, elle est bien étudiée en Orient et elle est importante. Et puis, la conscience du sommeil sans rêve. Alors là, on a tendance à dire, oui, mais à quoi bon, puisque c'est la pure inconscience. Bah, tenez-vous bien, beaucoup d'enseignements disent que la conscience du sommeil sans rêve est la plus haute conscience spirituelle à laquelle nous pouvons tendre, mais à l'état de veille. C'est presque un koan, hein, ce que je vous dis là. C'est presque une absurdité qu'on a envie de mettre à la poubelle, mais je vous garantis elle fait sens. Bah, elle fait sens le jour où vous percevez que la vacuité dont on parle tellement dans le bouddhisme est plénitude. Mais encore faut-il le traverser en pleine lumière, en pleine conscience. Et puis, soyons fous, est-ce qu'il n'y a pas une conscience de la Terre, une conscience de Gaïa, la mère Terre, le logos planétaire, notre Dieu planétaire, et puis une conscience du Soleil, une conscience de la galaxie? Pour ceux qui sont passionnés par cette recherche et qui n'ont pas peur d'une lecture un peu pointue, je vous conseille Michel Coquet. J'ai beaucoup apprécié cet auteur qui me semble toujours vivant, un vieux monsieur. Michel Coquet, Deva ou Monde angélique, un très beau livre. Et un deuxième livre de Michel Coquet que je vous conseille aussi, Lumière de la Grande Loge Blanche. Vous aurez une vision panoramique de tous ces grands êtres que j'évoque souvent. Ces deux ouvrages sont en parfaite cohérence avec les enseignements de Steiner, d'Alice Bailey, de Max Handel, mais aussi des traditions védiques, tibétaines ou kabbalistiques. Et c'est ça qui me rassure, c'est ce fil rouge. Alors donc, dans cette perspective, si nous sommes dans la cinquième race de la cinquième race mère, eh bien la sixième sourate arrive. Et si vous êtes attentif, n'y a-t-il pas sur Terre aujourd'hui des gens qui vous semblent un peu décalés, un peu extraterrestres, un peu en avance, un peu visionnaires? Bah, ces enfants-là, on les a appelés souvent les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, les enfants diamants. Ça change de nom un peu selon les auteurs, mais ce sont ces consciences qui arrivent aujourd'hui avec une avancée prodigieuse de la responsabilité écologique, environnementale, et qui, dès le très jeune âge,
nous donne des leçons, de vraies belles leçons. Plusieurs ont circulé dans les semaines qui précèdent sur les réseaux sociaux et j'en ai parlé, je crois, dans ma dernière newsletter ou dans un blog au Sénato. Cette race sera celle de la reconquête du Saint-Esprit. Alors, je parle du Saint-Esprit là dans une perspective, je dirais, triangulaire. Si vous pensez Père, Fils et Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva, ou Osiris, Isis et Horus, hein, ça marche aussi. Il y a des triangles partout. La grande famille spirituelle, elle a été décodée, si vous voulez, par les sociétés, mais peu importe le vocabulaire. Eh bien, on a eu, euh, pendant l'ère du bélier dont je parlais, l'ère du père, les tables de la loi, l'ordre, conduire le troupeau comme un bon père, parfois musclé, hein. Et puis on a eu 2000 ans pour l'ère du fils, apprendre à aimer, à pardonner, à aimer son prochain comme soi-même. Mais on ne peut pas s'arrêter là, puisqu'il y a 2000 ans qui s'ouvrent aujourd'hui sur l'ère du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est ce qui fait de nous des êtres verticalisés, des êtres alignés avec leur âme. Et ce cinquième règne qu'on attend, c'est donc tout simplement un règne spirituel. C'est celui que le poète Tagore appelait en disant l'homme avec une majuscule est l'avenir de l'homme avec une minuscule. Comment gagner notre majuscule? Eh bien, en se recentrant de la périphérie vers le centre, en s'alignant personnalité et âme spirituelle. Et on a 2200 ans et des poussières pour cela, hein. C'est l'ère du Verseau qui arrive, c'est le chantier prioritaire pour nous. Mais c'est pas pour autant que ça va s'arrêter, parce que si vous avez compris le côté un peu vertigineux des âges et des rondes que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il y aura une septième race mère ensuite, qui sera le retour au Père, le retour à l'unité, ce que certains ont appelé le plérôme. Et puis, il y aura encore trois rondes qu'on qualifie de rondes jupitériennes, vénusiennes et liées à Vulcain. Chaque ronde est en fait étant construite de 4 âges, et le tout faisant pour chaque âge autour de 4 millions d'années. Donc vous voyez que l'aventure n'est pas forcément terminée pour ceux qui auraient la vue un peu courte. Est-ce que ça nourrit que l'imaginaire? Est-ce que ça nourrit le vertige? L'ego ne peut pas tenir droit dans ses bottes devant des chiffres comme ceux-là. Ça peut générer du doute intellectuel, parce que tout cela n'est pas démontrable en termes scientifiques. Ça peut générer des peurs pour les plus fragiles. Ça peut générer le respect pour les légendes, pour les contes, pour les mythologies. Tout cela peut bien évidemment nous aider, ou pas. Parce que l'important, j'ai envie de vous dire que c'est ici et maintenant que ça se joue. L'important, c'est pas de revenir sur le passé, c'est impossible, ni de nous projeter dans un avenir incertain, qui serait une autre fuite du réel, ici et maintenant. J'aime toujours citer l'élève de Reich, Alexander Lowen, qui disait le bonheur, c'est la conscience de croître. J'aime bien cette définition, je l'ai souvent intégrée pour moi. J'ai envie de vous dire, c'est servir en conscience, pour avoir un sens un peu plus d'actualité. Dans une conférence passée, j'ai développé cette notion de service pendant 2 bonnes heures quand j'ai parlé de la voie du Bodhisattva, et je l'ai publié à votre libre accès, hein, gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas si vous voulez investir dans cette dimension. Toute cette première partie était là pour vous amener à réfléchir très globalement et avec la part de vertige qui va avec, sur la conscience, sur l'évolution, sur un projet. Et pour mettre en évidence ces projets, ces principes, on passe forcément par des lois qui sont celles même de la création. Et partout, à tout niveau, je le répète, il n'y a pas de vie sans évolution, sans processus
de mutation, de transmutation, de métamorphose. Rien n'est fixe, rien n'est stable, et tout se développe en permanence dans un processus de complexité croissante, de conscience croissante ou d'expansion croissante. Notre univers lui-même actuellement est en expansion, la science le confirme. Ce que l'Orient appelle, avec beaucoup de poésie, l'expire de Brahma, hein. Le Créateur expire les mondes dans une expansion. Et on est dans cette phase d'expiration. Sur ces bases qui sont, je vous l'accorde, très conceptuelles, qui pourraient faire écho, je l'espère, à une part d'évidence ou une part de bon sens, qui pourraient peut-être éveiller de l'intuition aussi chez vous, on est sur cette idée que dans ce déploiement et dans ce progrès permanent de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, on est dans un voyage où actuellement les temps sont particulièrement propices à une métamorphose. Je ne vais pas revenir sur les 40 pages que je vous ai offertes sur la métamorphose, hein, que vous retrouverez sur le site de l'association, mais attirer votre attention sur ce qui se passe à l'échelle humaine dans le cadre de notre aventure. Comme on a parlé de cycles zodiacaux, comme on a parlé de cycles d'air ou de ronde, quand un enfant arrive sur Terre, de sa conception à sa naissance, les scientifiques nous disent, c'est une certitude aujourd'hui, hein, l'ontogénèse reproduit l'épigénèse, la phylogénèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création d'un bébé reproduit d'une façon analogue, pas identique, mais analogue, la création du monde. On est sur les mêmes étapes de croissance que celle de la genèse, si vous voulez. C'est toujours l'incarnation de la conscience dont on parle, qu'elle soit au niveau d'une humanité ou qu'elle soit au niveau d'un individu. Et une fois qu'il est là, sur Terre, il lui reste quoi? Un petit siècle pour faire de son mieux l'expérience du pire, du meilleur, de son karma, de la relation aux autres, de ses véhicules. Et il va développer, ce petit être, une conscience du bonheur, peut-être sous l'influence de ses parents, l'influence de sa culture, très probablement, l'influence de ce qu'il voudra bien écouter et à qui il fera confiance. Et on a souvent tendance à dire aujourd'hui que chacun a son propre bonheur, sa propre définition du bonheur. On s'accroche tellement à notre liberté, égaux en tête. On est tellement nombriliste dans cette aventure qu'on a un mal fou. Enfin, je dis on. C'est même pas vous qui êtes concerné. Vous êtes déjà, bien sûr, l'élite de la société. Mais je fais référence à tous ceux qui n'osent pas imaginer un bonheur qui serait avec un grand B, comme un beau qui serait aussi avec un grand B dans le cadre de l'art, ou une vérité avec un grand V, sont des choses qui nous donnent des boutons souvent, qui, pour la plupart des gens, ne sont pas acceptables. Parce que se plier à quelque chose qui serait de l'ordre de l'universel, ah bah ça suppose de courber un peu les chines et lâcher prise peut-être à beaucoup de nos habitudes, de nos soifs de reconnaissance, beaucoup de nos certitudes intellectuelles aussi, hein, qui nous rassurent, qui sont nos garde-fous, à commencer par ce qui cadre notre vie tous les jours, le temps et l'espace. On a vraiment l'impression que c'est réel, alors que si vous réfléchissez un tout petit peu, ça se déforme en permanence, ça s'étire, ça se rétracte. Le temps et l'espace sont loin d'être des repères fiables. Et c'est pareil pour l'humain, il aura sa définition du bonheur tant qu'il est égotiquement centré, égocentré. Mais s'il avait un téléphone violet suffisamment efficace pour écouter la définition du bonheur de son âme lui chanterait tout simplement
le bonheur, c'est servir. L'âme n'a pas d'autre définition du bonheur que le service. Mais avant d'arriver à cela, les leçons donc vont petit à petit forger le caractère, l'amener à souffrir, parce qu'il y a peu d'évolution sans souffrance, hein, vous aviez remarqué. C'est rare qu'on ait de grands et beaux progrès par des éclats de joie, et c'est rare. Et puis, sur cette spirale évolutive, il aura, consciemment ou non, des étapes importantes de croissance qui vont reproduire quelque part ce qu'on a vu en première partie, c'est-à-dire qu'il va essayer d'apprendre de mieux en mieux à gérer ce corps et cette incarnation, sa libido, ses émotions, son mental. Ça s'appelle être un peu le maître chez soi, être le patron, hein, et qui est le patron là? Est-ce que c'est mon corps, mon émotion, mon plexus, mon sexe? J'ai l'impression que c'est la part de moi qui est consciente de ce qu'elle dit à cet instant, la part de moi qui se laisse adombrer, qui se laisse lier et éclairer par l'âme, cette part de moi qui peut prendre sa dimension lorsque l'ego s'efface, un genou en terre. Et l'évolution, je vous l'avais souvent évoqué, il semble bien qu'elle ne soit pas aussi rapide chez tout le monde, sinon ça se saurait. Pourquoi? Parce qu'il y a trois modes d'évolution principaux. Le premier mode étant le plus lent et on l'appellera l'évolution naturelle. Elle est soumise à des lois et des principes qui sont les mêmes dans le monde minéral, végétal et animal. L'évolution naturelle, darwinienne si vous voulez, hein, qui prend des milliers, des millions d'années dans ses mutations. L'évolution, là, elle échappe complètement à notre regard humain, hein. On n'a pas du tout l'impression que quelque chose change dans la vie des cristaux ou dans la vie d'une forêt. On est sur des échelles bien plus longues. Donc celle-là, je vous la déconseille. Cette voie-là qui fait de nous des pierres, des plantes ou des bovins, dans le meilleur des cas, des petits singes espiègles, c'est celle qui sera la plus longue. Pas de place pour le libre arbitre, pas de place pour la prise en main de sa destinée. La deuxième voie qui va parler à beaucoup d'entre vous, c'est la voie du cœur, c'est la voie mystique, au sens du cachet, c'est la voie de la sainteté, c'est la voie de ceux qui vivent par le cœur, par l'amour, pour l'amour. C'est la définition des saints qui a souvent été donnée. Ça peut se vivre seul, ça peut se vivre dans l'éclairage d'un guide ou d'une communauté, pourquoi pas. C'est une belle et noble voie, mais on sent qu'il manque quelque chose parce que c'est particulièrement vrai en Occident. Une minorité de nos saints étaient lettrés ou ont laissé des traces, je dirais, de leurs réflexions, le fruit de leur méditation, de leurs études. Non, c'était des cœurs sur pattes. Et là, je ne parle pas des émotions, hein, c'était vraiment des beaux quatrièmes chakras épanouis. Mais dans leur histoire, dans leur karma, le mental n'était pas là, ou très peu. C'est moins vrai en Orient où la sainteté est souvent associée à une sagesse, une certaine forme de sagesse. Donc la troisième voie, c'est celle de la sagesse, c'est celle de la tête, hein. Après le cœur, il y a la voie de la tête. C'est la voie de l'ésotérisme, hein, c'est-à-dire de ce qui est discret, caché, pudique, réservé à ceux et celles qui veulent vraiment s'investir dans ces études. Et c'est la voie que j'appellerais initiatique ce soir. La voie du cœur n'exclut pas la voie de la tête, mais il est assez rare, c'est statistique, hein, il est assez rare de voir des êtres capables de s'investir dans les deux voies, pour des raisons karmiques et pour des raisons
un peu compliquées qu'on développera une autre fois, qui sont les rayons, les couleurs de l'âme, si vous voulez, et les couleurs de la personnalité. Il est très très rare de manier un peu nos deux chevaux, comme disaient les Grecs, hein, la tête et le cœur en même temps, c'est compliqué. Alors, euh, je parle souvent dans mes conférences, depuis oui, près de 40 ans, je parle souvent de ce qui me fait évidence dans l'intégration de telle et telle et telle et telle tradition. Et je me présente souvent comme un homme de synthèse, ce qui reste vrai, hein, avec une certaine facilité pour moi. Mes neurones fonctionnent bien comme ça. Bon, j'ai parfois un peu honte, mais c'est comme ça. Il se trouve que depuis quelques années, des exigences s'imposent. Un étau qui n'est pas un étau de souffrance, mais un étau comme un doigt pointé, s'impose à moi d'une façon un peu plus brûlante. Et former des praticiens de santé naturopathes, comme je le fais depuis bien des années, pour une naturopathie classique et traditionnelle, on va dire que ça s'est fait, mais ça ne me suffit pas. Alors, écrire un bouquin de plus sur l'hygiène de vie, l'alimentation, la revitalisation, la détox, ça s'est fait, il y en a une bonne trentaine là-dessus. Mais préparer les consciences, et plus particulièrement la conscience de mes thérapeutes en herbe, ou de ceux comme vous qui sont ouverts à, à cette dimension de la relation d'aide, ça me semble urgentissime et importantissime. Éveiller les consciences à la fois pour le plus grand nombre, c'est le but des conférences, c'est le but des bouquins, et ouvrir les consciences chez les thérapeutes avec un outil que je me suis même permis de mettre en place et de déposer copyright INPI et qui s'appelle la pleine conscience thérapeutique. J'aurai le plaisir, dans le second cycle du Sénato, pour lequel je suis très joyeusement le directeur pédagogique, de décliner ces notions avec celles et ceux qui voudront bien nous rejoindre, les anciennes et les anciens du Sénato. Et là, je vous garantis qu'on ne sera pas dans la théorie, mais dans une vraie pratique, sur 2 ans, pour faire de nos thérapeutes non seulement des gens compétents et pouvant parler d'excellence professionnelle, mais surtout des gens justes plutôt que bons et utiles, efficaces dans les périodes difficiles qui ne font que commencer. C'est imposé à moi d'année en année des exigences qui ont fait par exemple que j'ai transmis mon école et je m'en réjouis tous les jours. Je ne pouvais pas trouver meilleure personne, meilleure équipe pour prolonger, développer et respecter tout ce que j'ai fait sur 35 ans. Mais j'ai aussi été amené, je l'évoquais tout à l'heure, à dispenser dans la plus grande gratuité mes conférences sur YouTube. Ça s'est imposé. Ça se fait toujours la nuit, moi, hein. Dans les derniers tiers de nuit, j'ai ça qui m'arrive en pleine tête et je me jette sur le papier ou sur mon écran le matin parce que, voilà, j'ai pas le choix. Et puis mes derniers livres, vous avez bien senti, pour celles et ceux qui les ont lus, comme quelque chose qui tourne là, dans le bouquin sur le pardon, dans le bouquin sur les besoins et les frustrations, les chakras et les huiles essentielles. Et puis le prochain qui va sortir dans quelques semaines sur le sens, le décollage des maladies, vous allez vous régaler. Mais tout petit, mais je crois que c'est une belle synthèse. C'est aussi un écho à mon petit essai sur joyeux confinement, joyeuse métamorphose. C'est un petit clin d'œil aussi à nos soirées, certains le savent dans le groupe, soirées de méditation, de pleine lune, méditation et prière. Vous êtes les bienvenus hein, si vous en faites la demande. Et puis, dans cette perspective,
À mon humble échelle, j'ai envie de dire un travail sur les initiations, dont je vais vous lire des extraits ce soir. Parce que des textes sur l'initiation, il y en a plein les bouquins, plein les bibliothèques. Est-ce qu'ils sont adaptés à ce que vit notre planète? Pas forcément. Même s'ils sont respectables, ils peuvent correspondre à d'autres époques, à d'autres sociétés également. Et j'ai le besoin irrésistible de partager cela. Les, les frères aînés qu'on évoquait tout à l'heure ont régulièrement choisi de s'incarner pour nous éclairer, nous dépanner, nous conduire, nous inspirer. Et surtout dans des périodes difficiles, ça se passe souvent vers la fin d'un ère ou d'un âge pour vivre une tradition. Ils sont très nombreux historiquement dans la culture de l'Orient. Ils semblent moins nombreux en Occident, mais on peut se demander si c'est peut-être une question de discrétion. Et ce début de troisième millénaire, j'aimerais bien vous rappeler qu'il est proprement exceptionnel. Ça veut dire que ce que nous vivons actuellement, c'est à la fois la fin d'un yuga, la fin de l'ère de fer, c'est la fin d'un grand cycle de plus de 2000 ans, le cycle des poissons, c'est la fin d'un grand cycle de 24 000 ans, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est quand même assez énorme. Ça correspond aussi à ce qu'on appelle dans les couloirs l'extériorisation de la hiérarchie, c'est-à-dire la descente, la décision consciente pour un certain nombre de maîtres de sagesse et de compassion, de venir nous aider incarner dans ce monde. Et ça se fait notamment à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Et ça se fait tout particulièrement dans les pas de ce qu'on peut appeler entre nous le maître des maîtres, la présence christique. Et dans cette joyeuse initiative, imaginez que le ciel ne décide pas de venir nous aider pour rien. C'est bien que les forces en présence que j'évoquais tout à l'heure nécessitent un dépannage et quasiment d'urgence, avec une difficulté que vous pouvez imaginer de la part des maîtres, c'est qu'ils ne peuvent que nous inspirer et répondre à notre ardent appel par la prière, par le désespoir, par l'invocation. Parce que bien évidemment, les maîtres les plus élevés qui soient ne peuvent pas aller contre la loi elle-même, qui s'exprime notamment par la liberté du libre arbitre, par le karma. Donc il est impossible pour le plus grand des archanges de claquer des doigts, un petit coup de baguette magique, et d'amener la paix sur Terre ou la fin de la pandémie comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, non, non. Par contre, guider, éclairer, inspirer les plus audacieux d'entre nous, les plus préparés, c'est-à-dire les plus responsables, chacun dans sa profession. Aucune envie de mettre la naturopathie ou la psychologie en avant. Sur Terre, aujourd'hui, le groupe qu'on appelle le nouveau groupe des serviteurs du monde, ce sont des millions de personnes qui œuvrent sans savoir qu'ils sont sur la même fréquence, pour le bien de l'humanité, pour la fraternité, pour la coopération, mais chacun dans son travail, chacun avec sa psychologie, chacun avec sa fréquence personnelle. Et donc c'est que l'enjeu est important, c'est que l'urgence est importante, c'est ce que certains appellent l'épée de clivage, qui est aujourd'hui le symbole de cette séparation importante entre deux, on peut dire deux moitiés de l'humanité, mais quasiment, les uns liés aux intérêts personnels, les forces de matérialité, les autres nourris de leurs idéaux. C'est clair. Moi, parce qu'il dit des choses qu'on connaît nous, on est bien. C'est dans ce contexte que la prise des initiations devient pour moi une priorité pour chacun d'entre nous,
et pour l'humanité. Pourquoi pour l'humanité? Parce que ça semble tellement évident, mais je le répète, ce n'est pas vous en tant qu'individu ou moi en tant qu'individu qui sommes concernés, c'est l'humanité qui est à l'école. C'est l'humanité en tant qu'une et indivisible âme du monde qui a le challenge initiatique de faire de cette planète une terre de bonheur, de partage et de grandir. Dans ces initiations, il y en a 9 dans les traditions auxquelles je me rappelle, je me réfère. Ça peut bien sûr être beaucoup plus compliqué, hein, en parlant des 33 initiations maçonniques par exemple. Ce n'est pas mon propos ce soir. Il y a 7 initiations majeures qui nous concernent, qui vous concernent, et 2 cosmiques qui ne nous concernent pas. J'ai fait des conférences détaillées là-dessus. Je vais juste donc redonner quelques repères, surtout pour les personnes qui arrivent aujourd'hui pour la première fois. Ça doit être un petit peu décoiffant. Et puis, à la fin de chaque initiation, je vais vous lire quelques phrases extraites du document que j'évoquais tout à l'heure sur les engagements spirituels et l'initiation, et qui sera assez probablement publié dans les mois à venir. D'une certaine façon, je ne sais pas encore. Quand on parle d'initiation, pour faire miroir à chacune et chacun d'entre nous, on peut imaginer que chaque petit pas vers un progrès, vers le bien, le beau, le bon, le vrai, le noble, le juste ou le pur, chaque petit pas que nous osons avancer dans notre vie est comptabilisé en centièmes de point entre 1 et 2. Et quand on arrive à 1,5, on est sur une bascule qui fait qu'on a quasiment plus la possibilité de faire demi-tour. Et on est quasiment dans la réussite de ce premier passage, de cette première classe, de 1,5 jusqu'à 2. À 2, la deuxième initiation arrive, mais à 1,5, on avait commencé déjà à entrer d'une façon irrésistible vers la deuxième initiation. Et puis à 2,5, on ira vers la troisième, et à 3,5 vers la quatrième. On s'arrêtera là pour ce soir. Ça me semble largement suffisant. Alors, première initiation, première porte, comme on imagine le portail avec les 2 piliers du temple, hein, c'est un petit peu ça. Il y a ce qui est profane, profanum, devant le temple. Et puis, voilà, l'initiation, c'est juste être comme une initiale. C'est le début d'un mot. On va commencer quelque chose. Être un initié, c'est pas avoir une couronne et acquérir des droits et des pouvoirs comme ça. Non. C'est commencer un chemin en pleine conscience, un chemin de service, bien sûr. Alors, première initiation, on pourrait imaginer que dans les couloirs comptables du cosmos, ça se note dans nos âmes entre 0,1 et 1. Cette porte du 5e règne, ça veut dire que nous allons nous engager vers une désanimalisation, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu moins dépendant des besoins du corps, des faiblesses du corps, des imperfections du corps, de l'animalité, toute légitime, du corps. Ça veut dire être un petit peu moins glouton, un petit peu moins ivrogne. Ça vaut déjà un centième de point, vous voyez. Un petit peu moins attaché à la débauche. Aller vers une certaine droiture comportementale. Et donc, se distancier doucement des 5 sens. Ou en tout cas, de l'attachement suscité par les sens et par le corps. Les traditions nous disent, là, on va passer de la salle de l'ignorance à la salle de l'instruction. Et petit à petit, on commence à voir, dans le couloir, là-bas, la salle de la sagesse. Ça veut dire qu'on est conscient d'avoir un corps avec des besoins, conscient d'avoir des faiblesses, des attachements et parfois ces petits monstres intérieurs qui ne sont pas très loin, mais conscient que nous sommes aussi
une âme. Dès lors qu'on peut intégrer cette double vision de l'être humain, et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous répète que la dualité est nécessaire, elle est pédagogique, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle la naissance du Christ intérieur. C'est la naissance. Quelque chose se passe dans la crèche du cœur. Il faut plusieurs vies pour intégrer cette dimension. Beaucoup de gens sur Terre sont encore, et je le dis avec toute la compassion possible, entre 0,1 et 0,49. Vous voyez, on n'est pas encore à ce 0,5 qui fait qu'on est irrésistiblement engagé vers une certaine évolution. Et s'il fallait identifier le poison de cette étape, hein, le poison à détruire, c'est le poison de l'attachement, attachement sensoriel, Maya pour les orientaux. Je vous fais lecture de quelques phrases utiles en termes d'engagement, donc vous pouvez les répéter intérieurement si vous voulez, vous pouvez juste les écouter et voir si elles font écho à un certain besoin pour vous ou pas. Depuis des milliers d'incarnations, mon âme patientait, plongée dans sa profonde méditation, elle attendait mon réveil et mon souhait ardent de me réaligner avec elle, mon aspiration à réaliser son divin dessein. Je me consacre enfin à maîtriser mon véhicule corporel, à me libérer de toute forme d'animalité pouvant l'habiter. Je contrôle de mieux en mieux ma posture corporelle, mon aplomb, ma démarche, mes activités physiques. Et je pratique par exemple le yoga, le tai chi, la danse, un art martial. Je me libère de mes appétits grossiers. Je me libère de toutes les débauches et de toutes les dépendances liées aux 5 sens. Ma vie sexuelle s'oriente vers plus de sacralisation, de respect de l'autre, plus de qualité que de quantité et de rythme juste. Je renonce à l'esprit mondain. Je renonce aux frivolités et futilités, à tous les jeux égotiques qui me détournent du sentier spirituel. Je distingue de mieux en mieux ce qui différencie mon être existentiel, mon soi, et mon être existentiel, mon ego, et mon être essentiel, le soi. Je réoriente ma vie vers toujours plus de spiritualité et de créativité. Je perçois la souffrance du monde et en réponse, je cultive encore et encore la bienveillance, l'empathie, l'altruisme. Je sais que je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. J'y assure toutes mes responsabilités, familiales, professionnelles. J'habite ce corps, j'en prends soin, mais comme le temple de mon âme, sans jamais m'identifier au corps et à ses sensations. Je suis une personnalité intégrée, mais je sais aussi que je suis une âme vivante, une âme incarnée. Voilà ce qui pourrait nourrir vos méditations, vos travaux quotidiens et vous amener vers la deuxième porte, deuxième initiation, de 1.10 à 2, si vous voulez chiffrer, hein, avec toujours ce point de bascule là à 1.5. Et là, la crise, elle arrive parce que vous avez investi dans la première étape et nécessairement une crise s'installe vis-à-vis du corps du désir, vis-à-vis de l'attachement au désir, aux émotions, au plan astral. Et un nouveau désir semble émerger de l'être, c'est celui de servir l'humanité, c'est celui de se tourner vers l'autre et pas seulement vers soi. Faire grandir peu à peu l'intérêt collectif, la conscience collective. L'aura, pour les clairvoyants, pendant cette étape, devient claire, devient limpide, elle se purifie.
La conscience, bien sûr, elle est tout à fait au fait des besoins du monde. Et dans cette étape, deuxième initiation, le cinquième centre, le chakra de la gorge, se met en pleine activité pour s'ouvrir à toute une forme de créativité et nécessairement, c'est gagnant, c'est donnant-donnant. Hein. Il faut mourir à quelque chose pour naître à autre chose. Donc, cette étape s'accompagne des deuils de l'attachement, de la sensiblerie, du romantisme pour lequel j'ai un certain nombre de coups de griffe régulièrement, et de toutes les émotions qu'on pourrait appeler émotions humaines, émotions égotiques. C'est clairement l'initiation la plus difficile à prendre. Tous les maîtres vous le confirmeront, c'est l'étape la plus difficile. Elle correspond au baptême. Hein, tout à l'heure, c'était la naissance intérieure du Christ. Là, ça correspond au baptême. Et le deuxième poison auquel on doit s'affronter, là, ce sont les mirages des désirs, les mirages de la haine, de l'attachement. C'est un long cheminement et je vais vous lire quelques phrases pour vous aider, pour vous accompagner dans cette aventure. Deuxième initiation. Je me consacre à présent à maîtriser mes émotions. Je les accueille, je les observe, je les respecte, je les étudie et je m'en distancie paisiblement. Mes passions, s'il en subsiste, sont devenues conscientes, contrôlées et orientées. Mes désirs personnels se purifient et disparaissent peu à peu pour faire place à des aspirations de service essentiellement spirituelles. Je me libère de l'attachement même au désir. Je tue tout désir sauf le désir de ne plus rien désirer pour moi-même, et sauf le désir d'écouter mon maître intérieur, sauf le désir, l'aspiration d'évoluer pour toujours mieux servir mes sœurs et mes frères sur le sentier. Je suis fermement déterminé à purifier mon cœur de toute sensiblerie, de tout romantisme nostalgique ou fusionnel, de toute attraction ou sympathie, comme de toute répulsion, dégoût, haine ou antipathie. Je ne confonds plus amour et émotion. Je ne confonds plus amour et attachement. Je suis une personnalité harmonieuse, mais surtout de plus en plus consciemment, une âme aimante, incarnée. Cela nous amène à la porte de la troisième initiation. De 2.10 à 3, je donne ces chiffres parce que certains textes, notamment ceux que j'ai fait circuler récemment, donnent le degré initiatique d'un certain nombre de maîtres et de grands personnages de l'histoire. Dans cette troisième initiation, il s'agit de la maîtrise du véhicule mental, bien évidemment. Après le corps et les émotions, la troisième partie de l'ego, c'est l'intellect. Mes pensées doivent devenir conscientes, lucides, positives. C'est le développement du discernement, c'est le développement de la pensée intégrative et synthétique. C'est le développement d'une pensée créatrice. Dans les Écritures, ça correspond à l'étape de la transfiguration dans la vie de Jésus. On éveille à ce niveau les chakras de la tête, dont le sixième, entre les sourcils. Le sens de la synthèse devient quotidien. Et tout en développant un amour vrai, un cœur aimant, on développe cette part de sagesse, consciente que on est au service d'un certain plan, d'une certaine volonté supérieure, d'un certain dessein, que ce soit celui de l'âme, du maître intérieur, celui du divin selon votre vocabulaire. Le mental est stable et il permet peu à peu de passer de l'intellect du cerveau gauche vers le meilleur du cerveau droit, ou en d'autres termes,
de ce qu'on appelle manas inférieur, hein, l'intellect concret, à un manas supérieur qui s'ouvre à l'intuition et à une claire lumière. Cette initiation est plus rapide, euh, relativement parlant, hein, que la deuxième. Elle peut se prendre en une seule vie, à condition d'avoir bien sûr bien intégré la deuxième. Et pendant cette initiation, le poison, le troisième poison auquel on se confronte, c'est, vous l'avez compris, l'ignorance. Je reprends les termes bouddhiques, hein, les illusions, l'ignorance. Je vous lis quelques lignes d'encouragement, prenez-le comme ça, pour passer la troisième porte. Je suis fermement déterminé à me consacrer à la maîtrise du mental, à rendre le flux de mes pensées de plus en plus lucide, stable, lumineux. Je deviens autoconscient. Je me libère de toute pensée négative ou ténébreuse, de toute pensée futile, de toute pensée obsessionnelle ou parasite. Mes pensées deviennent conscientes, synthétiques, sereines, utiles ou bénissantes pour toutes les créatures. Je renonce et j'abandonne toute illusion, toute croyance erronée, tout concept mental, égotique, limité, et je n'aspire qu'à plus de sagesse, plus de claire lumière. J'aspire à la paix du mental. J'accueille la paix dans la lumière de l'âme. Je deviens la paix. Je rayonne la paix. Le discernement me guide, issu de l'intuition qui se déverse de mon âme, et confirme l'enseignement de tous les maîtres spirituels. Je peux assumer cette part de connaissance nouvelle qu'il m'est autorisé d'approcher. Et en pleine conscience, je construis chaque jour des formes pensées, lumineuses, puissantes, aimantes, des pensées essentiellement utiles à mon groupe spirituel, à l'humanité ou à la hiérarchie spirituelle. Peu à peu, ma personnalité, mon ego se dissout, s'autolise, et mon âme prend toute la place en ce qui reste de moi. Alors l'aventure n'est pas finie. Les 3 véhicules sont maîtrisés, nettoyés, purifiés. La 4e porte, 4e initiation, c'est la crucifixion. Si on prend l'analogie dans les évangiles, si le mot crucifixion vous dérange un peu, ce que je peux tout à fait comprendre, appelez-le le grand renoncement. Mais bien regardez, c'est la même chose. Il s'agit d'une vie de sacrifice, de souffrance, de dépouillement, puisque c'est le cœur du lâcher-prise des liens que nous pouvions encore avoir, des intérêts égotiques que nous pouvions encore avoir dans les liens avec les parents, les amis, la réputation, les honneurs, l'argent, la vie elle-même, puisque l'intégralité de notre être se tourne en cette étape vers le service du plan divin, sans condition, sans attente de retour, sans attente d'honneur, de remerciement, de prestige, de médaille. C'est le plan de ce qu'on appelle les arhats, les grands initiés de la 4e étape. La clé que développent souvent ces grands êtres, il y a 2 clés essentielles, c'est la confiance suprême, parce que pour tout abandonner, il faut une sacrée confiance, ou une confiance sacrée. Et puis c'est l'innocuité. Ce mot est très important, j'en parle de plus en plus souvent dans mes cours, dans mes conférences, dans mes bouquins. L'innocuité, c'est une qualité rare. C'est en conscience ne faire aucun mal à aucun être, en pensée, en parole ou en action. Et pourquoi ce mot est essentiel? Parce que si vous étudiez un peu les processus du karma et des enseignements spirituels, c'est la seule condition pour ne pas produire du nouveau karma.
Seule l'innocuité nous fait sortir de la roue du samsara, de la roue des réincarnations perpétuelles. C'est la seule garantie pour ne pas encore alourdir notre sac à dos ou notre 15 tonnes que nous traînons depuis longtemps. L'innocuité. Alors, je vous offre quelques lignes à ce sujet. 4e porte. Je renonce sans condition au petit moi, à l'ego, sous toutes ses formes, toutes ses manifestations, toutes ses pompes. Je renonce à toute forme d'honneur, de reconnaissance ou de gratification. Je renonce à l'argent. Je renonce à tous mes biens, matériels ou intellectuels. Tout amour, je renonce à ma famille. Je renonce à mes amis. Je dépose tout ce qui fut moi sur l'autel de l'ultime grand sacrifice. Tout karma est ici épuisé. Inutile de revenir encore et encore, même si de rares mirages peuvent encore altérer ma vision. La vague a réintégré l'océan. Dieu au cœur de mon souffle, Christ au cœur de mon cœur, Bouddha au cœur de ma conscience. La 5e porte, on va l'évoquer rapidement, elle est encore bien lointaine. C'est le fait de devenir un adepte au sens noble du terme, c'est l'acquisition du plan bouddhique, devenir un maître de sagesse et de compassion intégralement, avec le choix donné à l'âme à ce moment de soit quitter la terre pour un temps de repos bien mérité, soit de continuer d'œuvrer sur d'autres plans, dans d'autres sphères, d'autres systèmes, soit de revenir, aider les petits frères en souffrance. C'est la voie du bodhisattva dont je vous parlais tout à l'heure. Pour cette 5e étape, la libération karmique, elle est totale. On l'appelle aussi la première initiation de Sirius. C'est celle qui est prise au sérieux par les grands êtres à un niveau qui, là, dépasse complètement notre entendement, mais qui est un niveau beaucoup plus cosmique. La voie des 7 sentiers. C'est la 5e porte et je me garde bien de vous écrire ou de vous chuchoter quoi que ce soit pour cette porte. De même pour la 6e qui correspond à des initiés qu'on appelle des Choans, C-H-O-A-N-S. C'est l'accès cette fois non pas au plan bouddhique mais au plan atmique, le plus haut plan christique imaginable. C'est l'union avec le logos, non plus planétaire mais solaire. Et là, les êtres développent des responsabilités, n'ont pas fini de travailler pour autant, mais leur responsabilité est de l'ordre du planétaire. La 7e et la 8e, la 9e étape font rêver. Prenez-les comme des hypothèses dans la belle allégorie de ce soir. Le 7e plan, c'est le plan de la monade. La monade, c'est l'étincelle divine en nous. C'est ce à quoi l'âme doit tendre pour fusionner. C'est là où vivent le Bouddha et les Bouddhas. Les responsabilités sont liées cette fois à tout le système solaire. C'est l'ultime initiation dans notre système solaire. La 8e et la 9e étant d'ordre cosmique et sans intérêt pour ce soir. Donc, à notre humble échelle, entre le niveau 1.1 et le niveau 3 ou 4, parce qu'il y a peut-être de très grands êtres qui m'écoutent ce soir, que de travail, que de pain sur la planche, que de grains à moudre. Et sur cette spirale qui semble quasiment infinie, c'est quasiment mathématique également, cette notation extrêmement rigoureuse. Les kabbalistes évoquent les seigneurs du karma, les 24 vieillards qui
ont cette espèce de grand ordinateur cosmique, sous leurs ordres, et où ils notent tout ce que font les petits humains sur Terre. J'ai envie de vous dire, quand on regarde tout le chantier qu'il nous incombe encore de traverser, quand on regarde très haut vers les grands êtres, et pourquoi pas vers les archanges et vers les divinités plus tard, on a parfois un découragement ou parfois une forme de misérabilisme. Ça, c'est dans la culture poisson. Alors, on va se taper la poitrine et dire pauvre de moi, je suis pécheur, pauvre poussière, que suis-je pour prétendre à de telles métamorphoses. Moi, je vous invite plutôt ce soir, ici et maintenant, à prendre conscience de ce que vous avez déjà fait de bien, de positif dans votre vie. Aujourd'hui, décembre 2022, qu'est-ce qui est fait? En vous regardant dans la glace, je suis certain que vous pouvez vous féliciter d'un certain nombre de choses, de belles décisions, de nobles décisions, de tout ce que vous avez fait pour évoluer, grandir, vous améliorer, travailler sur vous, aider les autres. Tout cet engagement est en marche également. Toutes vos aspirations. J'ai envie de vous dire, félicitez-vous, sans orgueil, sans frime, sans autosatisfaction, bien sûr, mais avec une certaine objectivité. Parce que autant il est important de regarder vers le haut pour continuer notre ascension, autant il est intéressant de regarder vers le bas aussi et de dire, bah, ça c'est fait, ah, j'en suis plus là. Et un petit sourire intérieur va vous encourager. Ayez cette tendresse pour vous-même, comme on dit. Et puis n'oubliez pas que les initiations dont je viens de parler, ça ne se passe pas d'une façon rigoureusement linéaire, à savoir que vous êtes nombreux à avoir déjà travaillé sur les émotions, ou bien sur le mental. Beaucoup sont engagés dans des processus de méditation, par exemple, hein, et pourquoi pas de psychanalyse. D'autres sont un petit peu plus avancés dans le cadre du corps, mais on peut très bien jouer sur plusieurs tableaux, dans plusieurs vies, parce que notre âme, elle sait très bien que c'est pas possible de passer d'une classe à une autre en ne faisant qu'une seule chose. On a tellement, tellement de potentiel, tellement de ressources que on sera amené à différents âges de la vie à travailler tantôt sur le corps, tantôt sur les émotions, tantôt sur le mental, par exemple. Et puis pourquoi pas tantôt sur l'environnement, tantôt sur le service, etc. Alors, il y a toujours des gens dans la salle d'attente, c'est une vraie merveille. Allez, on admet tout le monde. Voilà. Je vous disais, quelle clé pédagogique, je m'approche de ma conclusion quand même, hein, pour notre temps. Bon, évidemment, les clés de la naturopathie holistique, vous commencez à bien les connaître, beaucoup sont en cours d'études ou professionnels parmi vous. Ma santé sur les 7 plans, tout ça est déjà posé sur le papier. Donc, j'ai envie de vous répéter déjà que tout ce qui est de l'ordre de la croyance vis-à-vis de cette conférence dans son entièreté, glissez tout ça avec le doigt vers la poubelle, ne croyez rien a priori. Souvenez-vous quand même qu'à la fin de la vie, le Bouddha lui-même invite ses disciples à ne pas le croire, mais à passer au crible de l'expérience, du discernement, de l'étude. Faites-vous vos idées à vous. Lisez, méditez, réfléchissez, comparez. Et surtout, expérimentez, expérimentez. Alors si, par grâce, parce que la grâce est aussi quelque chose qui met de l'huile parfois dans le karma, beaucoup plus souvent par travail acharné, par sacrifice, par révélation peut-être, par intuition pour certains. Si vous prenez conscience de toutes ces lois qu'on appelle le karma, enchaînement des causes et des conséquences, loi de cause à effet, si vous prenez conscience de la grande loi de l'amour universel qui est partout, en tout, depuis toujours et pour toujours, si vous prenez conscience que évoluer passe forcément par un processus de sacrifice, sacrifice au sens faire du sacré de sa vie et lâcher prise, alors lancez-vous. Lancez-vous sans condition.
à l'assaut de quoi? De votre montagne sacrée, à l'assaut de vos rêves, de votre pyramide aux 9 marches, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait 9 marches. Et pour cela, il vous faudra beaucoup de choses. Il vous faudra notamment de la patience, il vous faudra du courage, parce que les épreuves sont nombreuses. Il vous faudra de la détermination, redoubler de détermination pour lutter contre le doute et tous les aléas des croyances qui vous seront opposées. Et puis je vous souhaite une discipline joyeuse, une sadhana, qui puisse s'intégrer dans votre vie quotidienne, hein, et pas seulement 1 heure de yoga sur un tapis par semaine, pas seulement 5 minutes de méditation de temps en temps, c'est le quotidien qui devient votre initiation. C'est fini ce temps où on se faisait plaisir dans le cadre du développement personnel. Moi, ça me donne des boutons, des mots comme ça. On n'est plus là pour faire du développement de la personne. Ajoutez à cela une bonne dose de bienveillance pour vous-même, dans la considération humble et juste de vos propres limites, sans complaisance, hein, toutefois. Observez vos imperfections, et puis regardez avec un certain sourire combien vous faites 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Votre hygiène de vie, c'est une évidence, elle est la plus saine possible. C'est pas pour rien quand même si toutes les grandes traditions nous parlent de végétarisme sur le chemin de l'initiation, nous parlent d'un sommeil de qualité, c'est pendant la nuit qu'on intègre les expériences du jour, de contact avec la nature, de nettoyage, de purif, de rythme. Rajoutez à cela un investissement profond dans des voies d'intériorité. Certains iront plutôt vers le yoga nidra, pour lequel j'ai un vrai coup de cœur toujours, l'astrologie, vers différentes formes de méditation qui n'ont toutes qu'un seul but, se relier au soi, se relier à l'âme, à l'essence. Pourquoi pas la prière, si c'est votre façon de vivre votre spiritualité. La prière nous invite à nous relier par le cœur dans une humilité d'enfant souffrant, mais aussi dans la joie, la joie d'un alléluia. L'invocation, je l'évoquais tout à l'heure, au niveau de l'humanité, c'est elle qui a amené la descente des hiérarchies spirituelles que j'évoquais tout à l'heure. C'est notamment pendant les 2 dernières guerres, 14-18 et 39-45, que des millions et des millions d'âmes ont tellement souffert et tellement été avec le désespoir, l'injustice, l'humiliation, le deuil. Vous imaginez ces prières montant vers le monde spirituel, c'est cela qui a amené la première bascule en disant là, il faut faire quelque chose. On nous appelle, on ne peut pas fermer l'oreille. Et c'est là qu'est née la grande invocation. Ce texte merveilleux, tellement adapté à notre époque et que nous partageons dans les soirées de pleine lune. Cette grande invocation est véritablement un texte clé sur lequel vous pouvez travailler, méditer. Vous la trouvez dans toutes les langues du monde facilement. Et puis, les nourritures humaines, c'est bien beau, mais prenez des nourritures aussi pour le mental. Je vous ai parlé d'un certain nombre de bouquins, d'enseignements, de maîtres spirituels, d'Orient, d'Occident. Satsang, c'est l'écoute de la parole d'un maître, la lecture éventuellement, parce que on sait que c'est une nourriture et qu'on a besoin de ces paroles qui résonnent au plus profond. Et puis surtout, le service, encore une fois. J'ai dû le répéter 10 fois dans la soirée. Le service de votre maître intérieur, le service de votre âme, que vous soyez parent, que vous soyez éducateur, thérapeute, artiste, chercheur, servez. Il y a des milliers de formes de servir les grandes valeurs spirituelles de l'être. Et plus que jamais dans ces temps de confusion, cultivez le sens du collectif, de la pensée collective.
de la conscience planétaire. Pensez-vous en tant que cellule du grand corps de l'humanité, au-delà du petit jeu, au-delà de votre identité personnelle. C'est pas du collectivisme, c'est de la pensée collective. Plus chaque soir vous ferez le total des mots que vous avez utilisés dans la journée entre je et nous, plus vous direz nous et plus vous aurez l'assurance d'être sur une vraie voie spirituelle. Plus vous serez des vrais artisans de paix, de fraternité, de coopération, de collaboration aimante. Encore une fois, nous vivons des temps exceptionnels. Jamais les tensions n'ont été aussi importantes entre les forces de lumière et les forces de matérialité. Mais jamais nous n'avons reçu sur Terre, à ma connaissance, autant d'aide, autant de secours, autant de présence, de maîtres de sagesse et de compassion incarnés. Jamais nous n'avons été aussi proches d'un grand pas vers l'âge d'or sous la conduite des énergies christiques. Et ça, c'est essentiel. Dans très peu de temps, et j'écrivais ces phrases il y a 7 ans, je les répète aujourd'hui, dans très peu de temps, nous arriverons à des manifestations d'envergure planétaire. Préparons-nous plus que jamais. Prions ces énergies christiques. Invoquons ce 3e millénaire qui accueille le souffle du 5e règne, du règne spirituel, et qui amène, bon an mal an, le royaume sur terre. Au début de cette soirée, j'ai parlé de mon travail dans cette vie, de livres, de conférences, encore et encore pour semer des graines de conscience. Et ça fait écho ce soir à la parole de Jean qui évoque la nécessaire création d'un nouveau ciel pour une nouvelle terre. C'est ça que nous devons tous vivre aujourd'hui. Notre nouveau ciel, c'est notre nouvelle conscience, un mental éclairé. Et la nouvelle terre, ce sera nos semailles, ce sera la vie incarnée avec nos proches demain. Les paroles spirituelles, les prières, les mantras, qu'ils soient orientaux, qu'ils soient occidentaux, je citais Jean tout à l'heure, ils nous rappellent tous notre part de précieux. Quand Jésus nous invite à faire comme lui, et plus grand encore, dit-il, quand il nous rappelle notre divinité immanente, ça me fait penser au grand mantra tibétain Om Mani Padme Hum. Om, précieux joyau au cœur du lotus. C'est de la poésie. Comment intégrer une petite phrase aussi ésotérique dans notre vie quotidienne? Alors on a demandé au Dalai Lama, qui s'y connaît quand même dans la pensée tibétaine, et qui est un grand frère sur le chemin, qui fait des ponts tout à fait prodigieux dans ses publications, notamment dans ses bouquins, entre l'Orient et l'Occident. Et il nous dit, ce mantra, il veut dire pour nous, je prends soin de ma divinité, de mon Christ, de mon Bouddha intérieur. Alors est-ce que c'est trop beau? Est-ce que c'est trop idéaliste? Est-ce qu'on va faire le deuil de l'idéal? Observez toutes les leçons de la crise sanitaire. Observez les milliers d'initiatives de solidarité humaine que nous vivons depuis 2 ans. Observez la coopération scientifique absolument unique dans notre histoire. Observez la créativité au niveau de la technologie. Observez l'explosion de la conscience au niveau de l'écologie et de l'environnement, de la vie saine, de la vie simple, des vraies relations.
Observez les messages d'enfants ou d'adolescents qui nous donnent des leçons politiques, des leçons environnementales, des leçons spirituelles. Observez les milliers d'initiatives sur Terre pour mieux vivre, pour mieux rebondir positivement, c'est-à-dire dans un message de résilience. C'est ça notre conclusion peut-être, c'est élever nos vibrations, arrêter de se lamenter, ne pas avoir peur, rester solidaire, œuvrer de son mieux autour de soi pour ses proches, aider ses proches comme on peut aider la planète, parce que j'ai envie de vous répéter que tout va bien, quoi. Et mon sourire n'est pas un sourire théâtral, c'est un vrai partage du cœur qui vous dit déjà nous ne sommes pas seuls, sachez écouter, sachez regarder autour de vous, et puis prenez soin vraiment de ce joyau au cœur du lotus. Je le formulais tout à l'heure en disant Dieu au cœur de mon souffle, Christ au cœur de mon cœur, Bouddha au cœur de ma conscience. Est-ce que c'est pas ça aussi le meilleur, le plus précieux pour élever nos vibrations? Et c'est ça qu'attend notre planète, et c'est ça qu'attend la hiérarchie spirituelle. Ceux qui ne sont pas capables aujourd'hui d'élever ces vibrations, ah oui, mais ça veut dire qu'il faut faire le ménage. Ça veut dire qu'il faut lâcher des vieilles choses. C'est ça l'initiation. Impossible de grandir sans ouvrir la main. Les forces qui sont de l'ordre de l'Esprit Saint que j'évoquais tout à l'heure, elles sont tout à fait analogues, et n'ayez pas peur du mot, avec les forces de Shiva, Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva, c'est le dieu des yogis. Pourquoi est-ce que c'est le dieu des yogis, ce dieu qui fait peur, farouche, qui a l'air d'être porteur de toute la destruction? Eh oui, mais heureusement qu'il y a des forces de destruction. Destruction de l'ombre, destruction de l'illusion, destruction des mirages, destruction de l'attachement, destruction de Maya. Nous sommes acteurs de notre futur. Les valeurs du Verseau sont là. Elles nous amènent à la co-responsabilité. Elles nous amènent à être des co-créateurs avec le Père, avec les maîtres, les co-formateurs avec la Mère, en co-évolution, avec tous, en conscience. Et en conscience, on pourrait évoquer pour conclure que la lumière, l'amour et la puissance restaurent le plan sur la terre. Un grand merci de votre attention pour celles et ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Merci, Daniel. Allez, 3 questions par ordre d'arrivée. Ouvrez bien votre micro et on se quittera juste après. Je monte mon micro de mon côté pour bien vous écouter. Allez, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux qu'on pose tes questions après tout ça? Bonjour Daniel, moi j'ai une question. Oui. Déjà, merci beaucoup. Qui est-ce qui parle? Je ne vois pas. Margot. D'accord, Margot, tu es là, ok. Au début, tu as parlé donc des Hyperborées, des Lémuriens, des Atlantéens. Oui. Donc qui ont respectivement, on va dire, développé le chakra 1, 2, puis 3. Oui. Et après, j'ai moins compris. Le chakra 4, c'est quoi? C'est l'humanité? Si tu veux. Voilà. Depuis il n'y a pas tellement longtemps, quoi. Il y a à peine 2000 ans que les frères aînés, les maîtres sont venus parler d'amour. Avant, les messages étaient beaucoup plus directifs au travers de lois, de cadres, sur un mode un peu parental, un peu sévère, un peu austère, parce qu'il fallait discipliner un petit peu le troupeau.
Et puis, c'est vrai que au-delà de ce que notre propre histoire peut connaître, on a perdu le lien historique avec un certain nombre d'enseignements de ces époques tardives. On sait, c'est vrai que au travers de certaines légendes et d'enseignements spirituels, on sait que les Atlantes, arrivant au niveau du troisième chakra, ont développé tellement d'ego, tellement de pouvoir, tellement de magie noire également, qu'ils ont été largement responsables des cataclysmes, un peu comme on pourrait dire aujourd'hui, ils ont joué avec le feu et leur planète, leur continent a été englouti. Et puis, on sait très bien que quand on fait du pain, on garde un peu de levain hein, pour la prochaine fournée. Eh bien, c'est pareil, quand des continents s'effondrent, des millions d'âmes quittent les corps, mais c'est pas pour autant qu'elles vont pas revenir. Donc, il y a beaucoup d'anciens Atlantes parmi nous. Il reste toujours quelques humains pour réensemencer en quelque sorte une nouvelle population, une nouvelle société. Donc, pour répondre à ta question, le message lié à l'amour et au quatrième chakra, il est plus spécifiquement lié à la hiérarchie spirituelle sous la conduite du maître des maîtres, hein, le Christ au sens Ah, universel. d'accord. Et on le retrouve bien sûr sur la fréquence de la compassion bouddhique, on le retrouve sur la fréquence de l'incitation à la fraternité dont parlait Zoroastre ou dont parlait déjà Hermès. C'est un chantier qui présage toute la suite de l'évolution. Et à partir de ce quatrième centre, il n'y a plus de lien direct entre les initiations et les chakras. Parce que les trois premiers étaient liés à la construction nécessaire des véhicules physiques, émotionnels et mentaux. Et une fois que ces trois véhicules sont acquis, tout le reste est à faire au niveau des initiations. Donc la quatrième initiation, c'est pas le cœur, la cinquième, c'est pas la gorge, la sixième, c'est D'accord. ça ne marche pas comme ça. Voilà. Mais ta question est pertinente, ça m'a permis de préciser. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonsoir Daniel, moi j'aurais une question. Oui, Laure. Comment intégrer à tout ce que tu as dit les plans de conscience extraterrestres, par exemple quand on parle des Pléiades ou d'Arcturus, par exemple? Merci. Eh bien, le fait d'en parler déjà montre une certaine audace, voilà. On n'a pas peur du ridicule, on n'a pas peur d'aller en prison. Il y a des pays où on ne pourrait pas dire ça, il y a des époques où on n'aurait même pas pu imaginer dire ça. Non, plus sérieusement, on est là sur une conscience qui émerge depuis quelques siècles, quelques générations, mais qui fait écho probablement à des perceptions intuitives qu'avaient les anciens. Et cette conscience, par exemple, qu'on va retrouver chez les Amérindiens, Olmec, Toltec, Maya et euh, toutes ces constructions, tous ces petits clins d'œil architecturaux ou artistiques hein, qu'on va trouver dans le monde et qui nous disent, tiens, là, il y a peut-être un lien avec des entités non terrestres ou une croyance, ou peut-être que des grands êtres sont venus nous aider à certaines époques. Alors, dans ce que j'ai envie de dire ce soir, et dans ma vie personnelle, il y a deux choses. Déjà, à quoi bon? C'est-à-dire, ne nous détournons pas de nos priorités, qui sont humaines, à l'échelle humaine, avec les humains, pour les humains. Et puis, deuxième ouverture, quand je dis nous ne sommes pas seuls, on peut s'autoriser à imaginer le monde spirituel issu d'autres mondes non terrestres, ce qui même scientifiquement n'est pas une aberration, puisque la vie dans d'autres galaxies est tout à fait imaginable. Et donc voilà, soyons ouverts avec discernement, parce que c'est un domaine où beaucoup d'illusions
sont véhiculés sur tel ou tel site, tel ou tel réseau, où le dernier initié en date se trouve inspiré par telle et telle entité non terrestre. Et là, je suis très, très, très prudent. Très, très, très prudent. Allez, une dernière avant de se quitter. Oui, bonsoir Daniel Martial, Martial, oui, bonsoir. promo Sénato 2013, donc ça fait quelques années. Je me souviens bien, oui. Quand je t'entendais parler de ces initiations et ces processus, je revois les mots de Thich Nhat Hanh dans ses 14 entraînements. Il nous a quittés il y a quelques jours. Et lui insiste beaucoup sur l'importance de la Sangha pour ces processus d'éveil, que tout seul, c'est extrêmement difficile, que ces pratiques de pleine conscience sont très difficiles tout seul. Et donc, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance effectivement d'un groupe ou d'une communauté pour nous aider dans ces processus d'éveil et de conscience? Très, très bonne question, puisque quand on prend refuge dans l'univers du bouddhisme, on prend refuge dans le Bouddha, comme les chrétiens peuvent prendre refuge au pied du Christ, donc dans un être réalisé, un être éveillé. Mais on prend refuge aussi dans le Dharma, dans l'enseignement qu'il a laissé. On pourrait prendre refuge dans les évangiles pour un chrétien. Et puis, troisième prise de refuge, dans la Sangha, la communauté, ce qu'on pourrait appeler dans notre monde l'Église, au sens communautaire du terme, le corps du Christ, qu'on va retrouver dans telle paroisse, tout autant que dans tel ashram ou dans telle communauté d'Orient ou d'Occident. Et là, on s'aperçoit que le groupe est extrêmement porteur parce qu'il va tenter de remettre en forme ce que la hiérarchie spirituelle, qui est la grande famille, modèle idéal céleste, mais à notre échelle. Quand on est dans les pas d'un maître spirituel, on retrouve une relation toute humble et à l'écoute de la parole de l'autre, sans pour autant le diviniser, le sacraliser quand c'est pas nécessaire. Mais le rôle du gourou, par exemple, en Inde, il est quasiment impossible de l'intégrer dans notre vision française de la relation à l'autre. C'est pour ça qu'on se moque tellement des gourous et que le mot est devenu négatif, alors que le gourou en Inde, c'est vraiment l'incarnation d'une divinité et que c'est juste au travers de sa parole et, si possible, de son exemple, que l'on va percevoir une part de précieux, une part de notre propre divinité. Donc on est loin d'un processus sectaire. Les groupes aujourd'hui sont difficiles à intégrer lorsqu'ils ont cette connotation un petit peu sectaire. J'ai évoqué les francs-maçons, j'ai évoqué la Rose-Croix, on pourrait évoquer la théosophie, on pourrait évoquer l'anthroposophie, on pourrait évoquer l'Église chrétienne, on pourrait évoquer la communauté de Thich Nhat Hanh et d'autres, hein, les Poiriers, etc. Et on va s'apercevoir que si on a du discernement, on va faire un travail bien plus rapide, bien plus porté par le groupe, et tout le monde n'est pas en phase avec cela. Je crois qu'il y a des vies pour être seul à ramer dans son histoire. Il y a des vies pour prendre refuge dans un groupe, au sens noble du terme. Mais les années à venir, et c'est une des clés de l'ère du Verseau, ne l'oublions pas, c'est de penser groupe, de penser collectif. Donc, ce qu'on peut faire à notre modeste échelle, par ces conférences, par les soirées de pleine lune, de méditation, de prière, c'est déjà des constructions de groupe qui apprennent une forme de vivre ensemble qui nous transcende. Voilà, je t'en ai assez dit. Merci les amis. Merci de votre écoute. Merci d'être là. Prenez soin de tout cela. Soyez bénis. Prenez soin de vos vies. Prenez soin de vos proches. Merci Daniel. À bientôt. À bientôt. Merci Daniel. Merci Daniel. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci Daniel. Merci Daniel. Ah, tous ces merci, ça remplace les applaudissements. Merci Daniel. Merci. Namasté. 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 Les amis.